Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous gardez la forme. Dans cette vidéo, je vais vous apporter quelques conseils et vous montrer quelques mouvements pour vous échauffer et vous entraîner si vous avez les genoux fragiles ou si vous avez tendance à ressentir des douleurs pendant vos séances. Ça vous permettra aussi de revoir quelques bases. La première règle à respecter pour pouvoir s'entraîner le bas du corps sans s'abîmer les genoux, c'est de toujours les garder dans l'axe des pieds, de manière à respecter le mouvement naturel de l'articulation et de ne pas venir la coincer. Si ton genou part à l'intérieur ou à l'extérieur, là, fatalement, au bout d'un moment, tu vas finir par te faire mal. Alors, le deuxième point important, on ne tend jamais les jambes à fond. Pour protéger les articulations, toujours, je remonte sur du squat, j'engage les fesses en arrière, je ramène le bassin devant et je repars. Tu vois, mes jambes sont jamais tendues à fond. Tu gardes toujours une légère flexion. Ensuite, l'angle des pieds. On n'a jamais les pieds parallèles, que ce soit pour du squat, des fentes, de la course, de l'elliptique. Il y a toujours un léger angle au niveau des pieds. Donc c'est à toi de trouver l'écartement idéal pour que ton mouvement soit le plus fluide possible et toujours avec les genoux dans l'axe des pieds. Alors ça vaut pour n'importe quel exercice. Si jamais tu commences à ressentir de la douleur pendant le mouvement, tu arrêtes tout de suite. Ça veut dire que le mouvement n'est pas adapté à ta morphologie, ou alors ça veut dire que tu dois modifier ta posture. Par exemple, sur du squat, tu vas chercher à écarter un peu plus tes jambes, modifier l'angle de tes pieds. Si tu continues à avoir mal, tu arrêtes le mouvement. Pour les mouvements un peu délicats, essaye de travailler en face d'un miroir. Ça va te permettre de surveiller la trajectoire de tes genoux et de la modifier au besoin. Comme ça, tu travailles en toute sécurité. La petite astuce en musculation pour moins solliciter tes articulations, c'est de ralentir les mouvements. Ce qui est important pour faire du muscle, c'est le temps sous tension, le temps pendant lequel ton muscle va travailler. Si par exemple, toujours pour les squats, si en 30 secondes tu es capable de faire 10 squats, et qu'à la place tu en fais 5, eh ben, ton muscle il aura travaillé 30 secondes aussi, mais tes articulations elles auront subi que 5 mouvements. Pour faire tes échauffements, ou alors si tu veux faire une séance où tu veux moins solliciter tes genoux, moi je te conseille de commencer par du travail statique, comme la chaise romaine par exemple. Et après de passer à des mouvements avec une amplitude réduite. Des mouvements où tu ne vas pas aller à fond, tu vas réduire l'amplitude. Une fois que tes articulations sont chaudes, si tu sens que ça passe bien, là tu peux augmenter petit à petit l'amplitude. Un exercice statique pour travailler le dessus des quadriceps, la chaise romaine. Donc tu te mets dos à un mur, tes pieds sont à 50 ou 60 cm du mur, les pieds à la largeur des hanches, et tu descends. Tu vas à un angle à peu près de 45 degrés, les genoux à l'aplomb des chevilles. Donc là c'est assez facile, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, tu descends un peu plus bas. Toujours les genoux au-dessus des chevilles, les genoux forment un angle à 90 degrés et mes hanches aussi. Et si tu veux encore augmenter la difficulté, tu peux poser une charge sur tes cuisses. Toujours pour le travail du dessus de la cuisse, les fentes. Donc on va le faire en 3 niveaux. Alors pour bien te positionner, tes pieds doivent être au moins à la largeur de tes épaules pour te stabiliser. Et tes jambes écartées suffisamment pour en bas du mouvement, tes deux genoux forment un angle à 90 degrés. Alors les fentes statiques, tu descends avec le genou au ras du sol et tu maintiens. Le deuxième niveau, les fentes à amplitude réduite, tu descends pas jusqu'en bas. Alors pour remonter, tu contractes de la fesse de la jambe arrière et tu pousses dans le talon de la jambe avant. Et troisième niveau, les fentes complètes. Toujours pareil, tu pousses dans le talon de la jambe avant et tu contractes la fesse de la jambe arrière. Toujours pour le travail des quadriceps, pour le milieu, l'intérieur et l'extérieur, c'est des squats, tu connais déjà mais je te remontre. Donc tes pieds sont à la largeur de ton bassin, pointe légèrement vers l'extérieur pour que tes genoux soient toujours dans les axes. Donc le premier niveau, tu engages tes fesses en arrière comme pour t'asseoir, tu mets le poids dans les talons, le dos droit et tu maintiens. C'est un peu comme la chaise romaine. Deuxième niveau, même position de départ, tu mets le poids dans les talons, tu engages les fesses en arrière et tu fais des demi-amplitudes. Donc tu ramènes le bassin vers l'avant, n'oublie pas, tu tends pas les genoux. Ça c'est le deuxième niveau. Le troisième,
Engage les fesses en arrière, jusqu'à la parallèle. Pour remonter, tu commences en poussant dans le bout des pieds et tu finis par les talons. Tu répartis ton poids. Ensuite, pour cibler plus l'intérieur des cuisses, maintenant je te montre de face. Donc là, pied largeur au-delà des épaules, les pointes toujours vers l'extérieur. Pense à bien régler. On commence par le statique. Engage les fesses en arrière, dos droit, ventre gainé, et tu maintiens. Deuxième niveau, amplitude réduite. Tu tends les fesses en arrière, le poids dans les talons. Et pour remonter, tu poses dans les pointes, puis les talons. Troisième niveau, le squat complet. Tu engages les fesses en arrière, le poids dans les talons. Tu vas jusqu'à la parallèle au sol. Et pour remonter, tu pousses d'abord dans les pointes, ensuite dans les talons. Tu remontes bien en soufflant. Tu ramènes ton bassin à chaque fois en avant, sans tendre les genoux. Un autre exercice pour le dessus de la cuisse. Ça, c'est pour les personnes qui ont vraiment des problèmes aux hanches ou aux genoux ou qui sont en rééducation. Mais bon, il est pas mal à connaître. Donc tu as le dos droit, le ventre gainé, le buste sorti, tu te tiens quelque part. Et simplement, tu vas monter le genou à hauteur du ventre. Tu viens toucher le sol avec la pointe. Donc là, on cible le dessus. Si jamais tu as un lest que tu peux mettre à ta cheville, tu peux essayer, mais il ne faut pas que ça tire sur ton genou. Une variante de cet exercice, c'est le même que tu fais au sol. Tu t'allonges sur le dos. Et tu fais pareil. Tu montes le genou au niveau du ventre. Et tu tends la jambe. Quand je dis tu tends la jambe, jamais à fond, bien sûr. Tu peux tester avec un lest aussi, mais ça ne doit pas te faire mal au genou. Encore une autre variante. Les élévations. Tu viens frôler le sol avec le talon et tu repars. Donc là, c'est pareil, tu sollicites le dessus de la cuisse. Alors pour les ischios, les muscles à l'arrière des jambes, les thrusts, tu dois connaître aussi. Tu t'allonges sur le tapis sur le dos. Donc tes pieds sont à peu près une longueur des mains de tes fesses, à la largeur de tes hanches. Il y en a plat. Là, tu pousses dans les talons, tu développes le bassin à la verticale, tu contractes les fesses quand tu arrives en haut. Ça travaille aussi les fessiers. Tu redescends en bas du sol et tu repars. Donc là, tu cibles beaucoup les fessiers et l'arrière des cuisses. Une variante des thrusts. La même chose, mais en surélevant tes pieds. Donc pareil. Tes pieds sont à peu près une longueur de main de tes fesses. Tes talons bien posés sur ton support. Tu pousses dans les talons, tu développes à la verticale. Tu contractes les fesses arrivées en haut pour activer les fessiers. Tu arrives au ras du sol et tu repars. Tu souffles en montant, tu inspires en descendant. Alors pour le travail des ischios, toujours l'arrière des cuisses, les soulevés de terre, jambes tendues. Alors position de départ. Pieds un peu plus large que les épaules, les pointes un peu vers l'extérieur. Le dos droit, le ventre gainé, le buste sorti. Les genoux légèrement fléchis. Tu vas venir basculer le bassin vers l'avant, tendre les fesses, tes bras pendent. Et tu vas venir chercher la tension à l'arrière de tes cuisses. Et tu bascules à nouveau le bassin vers l'avant. Donc là, je l'ai fait à vide. Normalement, ça se fait avec des charges. Je te remontre. Tu places bien tes pieds. Tes bras pendent, tes genoux légèrement fléchis. Tu bascules le bassin vers l'avant. Tu viens chercher la tension à l'arrière des cuisses et tu rebascules. C'est un exercice vraiment efficace. Donc il est un peu technique. Entraîne-toi à vite déjà. Sur ce mouvement, il faut vraiment ressentir la tension à l'arrière des cuisses. Et normalement, il ne devrait pas te faire mal au genou. Pour le travail des fessiers et du haut de l'arrière des cuisses, tu connais, mais bon, je te remontre. Donc tu te places à quatre pattes sur les coudes sous les épaules. Tu verrouilles un genou à 90, ton dos est droit, ton ventre est gainé. Et avec ton talon, en gardant la jambe à 90 degrés,
tu vas pousser vers le plafond. Donc là, tu travailles un peu l'arrière de la cuisse et le fessier. Tu respires bien. Tu ramènes ton genou au ras du sol. Une variante de cet exercice. Les extensions jambes tendues. Tu ramènes ton pied au ras du sol. Tu pousses bien vers l'arrière quand tu montes. Et tu respires. Une variante des extensions à quatre pattes. Tu peux le faire debout aussi. Tu te places vers un mur, dos droit, ventre gainé, buste sorti. Tu verrouilles un genou à 90 degrés et tu viens pousser avec le talon vers l'arrière, toujours en gardant le genou à 90 degrés. Donc là, tu subis moins la gravité, c'est un peu moins compliqué que l'exercice précédent. Et tu as la même version avec la jambe tendue. Donc là, tu cibles toujours le haut des ischios et les fessiers. Tu viens chercher loin derrière, tu cherches la tension et tu ramènes sans toucher au sol. Pour le travail des mollets, place-toi face à un mur, à 15 ou 20 cm, pied largeur du bassin ou un petit peu plus, le dos droit, le ventre gainé, le buste sorti. Et là, simplement, tu vas venir faire des extensions de mollets. Tu appuies sur la pointe, tu décolles le talon, tu contractes quand tu arrives en haut, tu redescends au ras du sol et tu repars. Ça craque, t'inquiète pas. Une autre variante. Tu peux le faire sur un pied, pour travailler en unilatéral. Et tu peux le faire également avec un petit tabouret. Donc tu fais attention, tu laisses dépasser la moitié de tes pieds, largeur du bassin ou un peu plus. Comme ça, tu vas pouvoir venir chercher un peu plus bas. Donc tu descends un petit peu plus bas que le tabouret, tu remontes sur la pointe, tu fais une extension et tu repars. Et c'est pareil, tu peux le faire en unilatéral. Tu viens chercher plus bas que le tabouret, tu pousses dans la pointe pour remonter, tu contractes bien quand tu arrives en haut et t'enchaînes. Alors si jamais tu as des lestes, je te montre cet exercice. Tu prends une chaise, bon, je vais en travers parce que je suis un peu grand. Il faut que ton genou arrive à l'angle de la chaise. Tu mets tes lestes aux chevilles, donc ça tu peux le faire en unilatéral ou en bilatéral. Donc simplement, tu viens faire une extension de jambe. Et là, ça travaille le dessus et l'extérieur de la cuisse. J'espère que mes conseils pourront t'aider. Je te dis à la prochaine fois, prends bien soin de toi.